Tu fais des nettoyages énergétiques. Tu portes des pierres. Tu visualises une bulle de lumière. Tu coupes les liens après chaque séance. Tu demandes à tes guides de te protéger. Et pourtant, tu termines encore tes journées complètement vidées. Ou bien tu n'as plus confiance en toi, tu n'es plus motivé, tu n'as plus envie d'y aller. Tu es, comment dire, tu te sens plus du tout à ta place. Tu sais plus, tout est flou, c'est le brouillard total. Et alors tu te dis, en fait, je ne suis sans doute pas assez protégée. Mais si je te disais que le problème ne vient peut-être pas de ta protection énergétique, mais d'un corps qui n'a tout simplement plus les ressources nécessaires pour soutenir ton activité. Bonjour et bienvenue dans Lumière Divine, le podcast. Alors je suis Céline et dans cette série Le corps et l'invisible, nous explorons les liens entre notre physiologie et notre fonctionnement énergétique. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à regarder ton corps et toutes ces douleurs qu'il peut avoir, ces ressentis, cette fatigue, sous un angle un petit peu différent. Parce que depuis des années, j'entends énormément de thérapeutes me dire « j'ai pris les énergies de mon client ». Parfois, c'est peut-être leur manière de décrire leur expérience, mais très souvent, je me demande si nous ne cherchons pas une réponse énergétique à un problème qui est d'abord physiologique. Alors c'est vrai, souvent on pense immédiatement à un problème énergétique. Mais pourquoi ? Eh bien, quand nous sommes thérapeutes, nous observons naturellement le monde à travers notre pratique. Si nous travaillons avec les émotions, nous voyons les émotions. Si nous travaillons avec l'énergie, nous voyons l'énergie. C'est normal. Mais cela peut parfois nous faire oublier une évidence. Nous avons aussi un cerveau, des muscles, des hormones, un système nerveux, un microbiote, un sommeil. Et tout cela, ça influence profondément notre niveau d'énergie. Imagine une journée où tu accompagnes plusieurs personnes ou bien une journée où tu as capté énormément d'informations, de l'invisible. Donc tu vas écouter, tu vas analyser, tu vas ressentir, tu restes concentré. Parfois tu peux accueillir des histoires qui sont difficiles. Tu vas t'adapter à chaque personne pendant plusieurs heures. Ou bien tu vas t'adapter à l'énergie subtile que tu captes, qui peut être une énergie de basse fréquence aussi, parce que c'est peut-être une entité, peu importe. Ton cerveau, donc, travaille sans interruption. Ton système nerveux est extrêmement sollicité. Tes capacités d'attention diminuent progressivement. Et ton corps dépense beaucoup plus d'énergie que tu ne l'imagines. Il est donc normal qu'il ait besoin de récupérer. Lorsque nous manquons de sommeil, de protéines, de magnésium, de récupération, ou que nous vivons un stress chronique, notre organisme commence à économiser son énergie. Et les premiers signes qui apparaissent souvent, c'est fatigue, difficulté de concentration, irritabilité, baisse de motivation, hypersensibilité. À ce moment-là, beaucoup pensent que leur énergie est polluée, mais parfois leur corps manque simplement de carburant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les pratiques de protection énergétique sont inutiles. Si elles t'aident à te recentrer, à créer un rituel d'entrée et de sortir des séances ou à retrouver une qualité de présence, elles peuvent avoir toute leur place. En revanche, si tu ajoutes chaque semaine une nouvelle technique de protection, mais que tu continues à dormir 5 heures par nuit, à sauter des repas, à enchaîner 8 consultations, à te connecter constamment toute la journée aux énergies subtiles et à ne jamais faire de pause, alors ton corps continuera probablement à s'épuiser. Parce qu'aucun rituel ne remplace des ressources physiologiques. On parle souvent d'énergie. Mais qu'est-ce qui produit cette énergie ? Nos cellules, notre respiration,
notre alimentation, notre sommeil, nos mitochondries qui transforment les nutriments en énergie utilisable pour l'organisme, notre équilibre hormonal, notre système nerveux. Autrement dit, notre vitalité repose aussi sur des mécanismes biologiques très concrets. Et si ces mécanismes sont fragilisés, il devient plus difficile de rester pleinement disponible, que ce soit pour accompagner quelqu'un ou simplement pour vivre son quotidien. Tu prends soin des autres, tant mieux. Tu leur rappelles de ralentir, de respirer, de s'écouter. Mais est-ce que tu appliques ces conseils à toi-même? Combien de fois repousses-tu ta pause déjeuner? Combien de fois réponds-tu encore à des messages le soir? Combien de fois acceptes-tu une consultation supplémentaire alors que tu sais déjà que tu es fatigué? Le corps finit toujours par demander ce que nous avons refusé de lui offrir. Lorsque nous sommes exposés à un stress répété ou à une charge mentale importante, notre organisme consomme davantage de ressources pour maintenir son équilibre. Un sommeil insuffisant, une alimentation inadaptée, une récupération trop faible ou un système nerveux constamment sollicité peuvent contribuer à une fatigue persistante. Avant de conclure que cette fatigue est uniquement liée à un phénomène énergétique, il est utile de vérifier si ces besoins fondamentaux sont satisfaits. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'au fil des années, j'ai accompagné de nombreux thérapeutes qui étaient convaincus qu'ils absorbaient systématiquement les énergies de leurs clients. Et lorsque nous avons travaillé sur leur rythme de vie, leur récupération, leur alimentation, leur système nerveux, eh bien beaucoup ont constaté qu'ils terminaient leur journée avec davantage d'énergie. Alors je ne peux pas dire que toutes les fatigues ont une origine physiologique, ni qu'elles ont toutes une origine énergétique. En revanche, j'observe qu'un corps mieux soutenu permet souvent d'exercer avec plus de stabilité, de discernement et de sérénité. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que avant de chercher une nouvelle technique de protection, demande-toi une chose. Mon corps a-t-il aujourd'hui tout ce dont il a besoin pour soutenir mon activité? Cette simple question peut parfois changer complètement ton regard sur ta fatigue. Alors voici, je te propose 5 questions qui seraient intéressantes de te poser. Et justement de te poser avant de conclure que tu manques de protection énergétique. Pose-toi ces 5 questions. Ai-je suffisamment dormi ces derniers jours? Ai-je pris le temps de manger et de m'hydrater correctement? Ai-je laissé à mon système nerveux de vrais temps de récupération? Mon planning est-il compatible avec mon niveau d'énergie actuel? Depuis combien de temps n'ai-je pas pris une véritable journée de repos? Ces réponses valent parfois plus qu'un nouveau protocole. Et j'aimerais terminer avec cette réflexion. Nous cherchons souvent des réponses extraordinaires, alors que notre corps nous demande parfois des choses très simples. Dormir, respirer, boire, ralentir, se nourrir, se reposer. Prendre soin de ton corps ne diminue pas ta spiritualité. Au contraire, c'est peut-être la plus belle façon d'honorer le canal que tu mets au service des autres. Parce qu'avant d'être un thérapeute, tu es un être humain. Et ton corps mérite autant d'attention que les personnes que tu accompagnes. Voilà, et bien écoute, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à partager, mais aussi à t'abonner, si tu ne l'as pas encore fait, parce que tous les mardis, nous allons explorer le corps et l'invisible, le rapport entre les deux. Et j'aimerais que, éventuellement, que tu mettes en commentaire quelle est la première chose que tu vas changer cette semaine pour prendre davantage soin de ton corps? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Voilà, parce que c'est tellement important.
Tu sais, lorsque j'ai compris ça, tout a changé en moi au niveau de mon canal et de ma médiumnité. J'ai connu 3 ans quand ma médiumnité est revenue. Elle est revenue d'un seul coup. Pendant 3 ans, ça a été le chaos. Et c'est quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi, que ça s'est restabilisé. Et depuis que je prends soin de mon corps, je me rends compte que tout a été amplifié. Tout est beaucoup plus fluide, doux, impactant. Ok ? Et si tu veux une consultation en naturopathie énergétique justement, ça peut être une consultation pour faire le point déjà, et bien dans ces cas-là, je te mets dans le descriptif le lien pour en savoir plus déjà sur la naturopathie énergétique et également mon adresse mail ou faire ta demande de rendez-vous. Sache que je propose toujours avant un vrai rendez-vous de consultation un rendez-vous gratuit de 30 minutes dans lequel on échange pour savoir si je peux véritablement t'aider. Voilà, pour répondre à tes questions sur mes prestations, mes accompagnements, et savoir si c'est vraiment cet accompagnement qui te convient. Voilà, alors si tu souhaites en bénéficier, n'hésite pas à m'envoyer un mail. À l'heure où tu entends cette vidéo, si tu es au mois d'août 2026, eh bien sache que je suis en vacances. Donc envoie-moi le mail quand même. Et à mon retour de vacances, je pourrai comme ça le traiter rapidement. Eh bien, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très très belle journée ou une belle soirée. Et je te dis à mardi prochain pour le corps et l'invisible. Ciao!